Bonjour, chers amis des étoiles. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Je vous ai préparé, comme d'habitude, le petit agenda d'Astrolodis pour vous donner les influences générales quotidiennes de cette nouvelle lune du 28 juillet sur la quinzaine à venir. J'ai séparé l'agenda de l'interprétation de la nouvelle lune afin que vous puissiez vous y référer plus facilement si vous le souhaitez. Jeudi 28 juillet, c'est la nouvelle lune. Aujourd'hui, Jupiter devient rétrograde. Étant donné qu'il se situe en maison 3, la maison du mental, quelque chose germe aujourd'hui en nous au sujet de notre expansion relationnelle ou professionnelle et nous cherchons à y voir clair. Jupiter ne redémarrera que le 24 novembre. Et ne reviendra sur sa position initiale que le 14 février 2023, le jour de la fête des amoureux, ce qui nous donne à penser que pour certains, il puisse y avoir un lien avec l'amour. Il y a donc quelque chose qui germe à cette nouvelle lune et qui ne prendra son envol définitif que le jour de la Saint-Valentin 2023. Aujourd'hui, il y a de la communication, des contacts, des prises de conscience. Mercure est carré à Uranus. L'amitié, les enseignements, en particulier l'astrologie, sont favorisés. Tout ce qui fait partie du monde moderne, informatique, Internet, est mis en exergue. Le Mercure, étant sur un degré de péniche, de bateau, de réception, de musique, de photographie, de science, de psychologie, d'astrologie. À vous de voir lesquels de ces domaines vous concernent. Vous pouvez aujourd'hui avoir une réussite hors de la routine, une invitation, une réunion entre amis, mais avec le contre-parallèle de Mars à Saturne, il y a tout de même des obligations, du travail, des responsabilités. Cela peut être une réunion de travail, il faut organiser, peut-être faire les courses. Cela parle d'hommes, de construction, de bricolage, de travail, d'attelage, de chiens, de famille, de rivière. Vendredi 29 juillet, la lune est carrée au nœud et donc à Mars-Uranus. Elle est conjointe à Mercure et opposée à Saturne. Elle est aussi trigone à Jupiter. On évacue le passé, on jette, on range les vieilles affaires, les vieilles situations. On fait la place pour du neuf. On travaille, on transporte, on construit. Samedi 30 juillet, nous défendons nos idées. Le soleil est sur le degré d'un militant qui diffuse ses idéaux. En Lion, nous voulons être compris, reconnus. Nous cernons mieux notre personnalité en la partageant. Et avec Mercure parallèle à Mars, il faut rester zen. On fait attention à ne pas trop s'emballer. La journée peut se partager en deux occupations principales différentes. Encore une journée pour ranger, jeter. Ce peut être aussi au niveau des relations. Laisser le passé derrière soi et aller vers la confiance en nous, en la vie. Et nous pouvons être invités par un ou une amie, des amis. Vénus est sur un degré d'invitation, de vidéo, de cinéma. Un homme peut nous inviter. Des secrets peuvent nous être révélés. Dimanche 31 juillet, on peut aller voir des souffleurs de verre, une expo sur la terre cuite, sur les vases. On peut créer, rencontrer notre flamme jumelle. Aujourd'hui, le degré solaire parle de feu, de passion. Soyons créatifs. Utilisons notre feu intérieur de façon positive, afin qu'il ne s'égare pas en incendie de forêt. Ce sera notre manière à nous de barrer le feu. Attention aux disputes,
aux traîtrises dans l'union. Journée de chance, par contre, pour le loto le tiercé, avec le trigone du Soleil à Jupiter, en particulier pour le premier décan du Lion. Lundi 1er août. Aujourd'hui, le premier impact de la conjonction Mars-Uranus nœud nord. Mars rejoint le nœud nord. Il y a un redémarrage, un nouveau départ. On va vers un changement. On y voit plus clair. La nouvelle manière d'agir se dessine. Il peut y avoir une rencontre, une nouvelle importante. Certains reprennent le travail, d'autres voyagent pour leur profession, d'autres encore attaquent de nouveaux enseignements. La conjonction Mars-Uranus nœud nord s'active. Voir la vidéo précédente sur cette conjonction pour ceux qui veulent en savoir plus. Mardi 2 août, les influences de la veille perdurent. Avec Vénus sextile à Uranus, il y a un plaisir, une rencontre. Il y a un plaisir, une rencontre qui nous pousse à nous individuer, qui est vraiment en accord avec nous, avec ce que nous voulons. Plaisir d'amour, d'amitié, de voyage, d'enseignement, un achat, un cadeau qui nous fait plaisir. Ce peut être une signature ou un contrat. Mercredi 3 août. Aujourd'hui encore, il peut y avoir un engagement, une signature, pour l'amour, le travail ou sur un plan plus général. Il y a de la fidélité, le sens des responsabilités, de la famille, un repas, une invitation. Il peut y avoir aussi de la sensualité dans une rencontre. Le degré parle de femmes dévêtues. Une bonne nouvelle sur le plan de la santé ou un médecin, homme ou femme, sympa, mignon. Jeudi 4 août. Aujourd'hui, il y a du changement dans l'air. La Lune est carrée à Pluton et Mercure quitte le Lion et entre dans le signe de la Vierge. Nous analysons, pensons rangement, organisation, travail, santé. Il y a des prises de conscience. Il peut y avoir des rencontres amicales, une fête, une sortie. Vendredi 5 août. Aujourd'hui, cela parle de retour. On s'occupe de problèmes matériels que nous avions laissés de côté. Des problèmes du passé ressurgissent et demandent à être classés. Il y a de vieilles émotions, de vieilles manières de fonctionner qui remontent à la surface. Nous sommes au premier quartier de lune. Nous voulons avancer malgré les tracasseries. Nous réparons, transformons. Samedi 6 août. Cette nuit, on a fait de beaux rêves avec Neptune. On peut profiter de joies aquatiques, cuisiner, aller chez le coiffeur, prendre soin de soi, regarder un bon film. Il y a de l'amour romantique dans l'air. Nous pouvons passer de bons moments en famille aussi. L'élément eau est mis en avant. Aujourd'hui, nous agissons et obtenons une récompense de nos actes. Pour nos actes, Nous pouvons être dans l'anticipation. Notre conjoint, notre amoureux, notre façon d'agir est éclairée. Nous voyons clair sur nos buts. On suit les règles de conduite. Attention au contrôle de police. On fait attention au Covid. On ne laisse pas les clés sur le contact. Il peut y avoir des risques de vol. Dimanche 7 août. Nous pouvons avoir un peu les mêmes aspects que la veille. Mais avec le Mars carré à Saturne, la notion de travail est plus présente. Lundi 8 août. Reprise du travail. Besoin d'un moment de solitude pour nous recentrer. Obligation d'aller aux courses, déplacement pour le travail. Mardi 9 août. Il y a un changement. Nous avons besoin d'espace, d'indépendance. Il y a des rencontres, des prises de conscience. Avec Vénus opposée à Pluton, la famille, l'amitié, l'argent peut freiner notre besoin de transformation. Elle peut aussi nous protéger. Nous pouvons penser à un amour secret, à des choses cachées. Nous parlons aménagement pour plus de confort. Pluton peut
Pardon, Monsieur Coq, Pluton peut nous parler de sexualité. On parle d'argent aussi. Mercredi 10 août, on reparle déménagement, travail, obligations diverses. Il y a un choix à faire. Nous suivons notre intuition et allons de l'avant. Jeudi 11 août. Jeudi 11 août, Monsieur Coq s'exprime toujours. Nous entrons dans les énergies de la pleine lune. Il faut se centrer sur la paix et la confiance, la sagesse tirée de nos expériences pour ne pas nous sentir dans l'insécurité. Nous avons des prises de conscience, des enseignements. Nous pouvons aussi rencontrer des amis. Vénus quitte le Cancer, la famille, et entre en Lion. Il y a un changement. C'est un bon jour pour une rencontre romantique, un coup de foudre. Vénus parle de cœur. Je vous remercie chaleureusement pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires qui font grandir cette chaîne et me comblent de bonheur. À très bientôt pour l'interprétation des influences de cette nouvelle lune plus en détail. Je vous souhaite à tous paix, joie et amour.